Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Formation OTM et Logistique pour cette nouvelle vidéo qui reprend les notions de base que nous avions travaillées à travers un petit exercice de type QCM, une application et l'identification des coûts variables et fixes sur le coût de revient. Je vous les ai retranscrits ici au format vidéo. Commençons par le QCM. 1. Quels sont les trois coûts qui composent le coût de revient trinôme en routier? A. CVE CK CH. B. CR CJ CF. C. CK CH CB. D. CK CH CJ. La bonne réponse est D. CK CH CJ. En effet, les charges kilométriques, les charges horaires et les charges journalières sont bien les trois charges qui composent notre coût de revient en trinôme. 2. Pour calculer les charges kilométriques, on fait A. Nombre de kilomètres divisé par le terme kilométrique TK. B. Nombre de kilomètres fois TK. C. Nombre de kilomètres moins TK. D. Nombre de kilomètres plus TK. Je vous rappelle que TK, le terme kilométrique, vous est donné comme TH, le terme horaire est TJ, le terme journalier. La bonne réponse est B. Nombre de kilomètres fois TK. 3. Pour calculer le temps de conduite du conducteur, on fait A. Temps de conduite égale distance divisé par vitesse. B. Temps égale distance fois vitesse. C. Temps égale distance moins vitesse. D. Temps égale distance plus vitesse. La bonne réponse est A. Temps de conduite égale distance divisé par vitesse. Le résultat obtenu est donné base 100, pour rappel. 4. Le temps de service base 100 égale A. Temps de conduite fois chargement fois déchargement. B. Temps de conduite plus chargement plus déchargement. C. Temps de conduite moins chargement moins déchargement. D. Temps de conduite divisé par chargement moins déchargement. La bonne réponse est B. Temps de conduite plus chargement plus déchargement. Dans cet exercice, je vous demandais de convertir des heures base 60 en base 100 et vice-versa. Commençons comme en classe par la conversion base 60 en base 100. Nous avions dit que vu qu'on visait la base 100, on devait multiplier par 100 et diviser par 60, nos minutes base 60, les heures étant conservées. Pour la conversion base 100 en base 60, je vise la base 60, donc je vais multiplier par 60 et diviser par 100. Pour la question 6, je vous demandais de me proposer un coût variable et un coût fixe parmi ceux vus en classe. Vous aviez proposé carburant comme coût variable, car la consommation de carburant augmente avec le nombre de kilomètres effectués par le véhicule, et salaire de base du conducteur comme coût fixe, car celui-ci ne dépend pas du nombre de kilomètres effectués par le conducteur sur une période donnée. Vous aviez dit également assurance.
Et enfin pour la dernière question, je vous demandais d'inscrire la formule du prix de vente hors taxe. Vous aviez répondu, prix de vente hors taxe égale, coût de revient plus marge. Nous arrivons à la fin de cet exercice qui nous demandait de mobiliser nos connaissances de base sur le coût de revient. Je vous invite à présent à travailler comme en classe sur un exercice pour mettre en application les notions présentées ici ainsi que celles que nous avions vues ensemble et qui ne font pas partie de cet exercice.